Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette troisième journée au Japon. Donc aujourd'hui du Osaka, je pense que je vais faire une petite compile d'images comme ça, sans vraiment situer où je suis quoi. Je vais filmer ce que je vois, peut-être passer un peu au château aussi, faire quelques... voilà, ce serait sympa. Et voilà, donc c'est parti pour une bonne journée à Osaka et c'est tout quoi. C'est tout. C'est pareil. Bon alors les amis, après une bonne balade là ce matin, j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais dans des quartiers, il n'y avait rien de vraiment, c'était sympa mais voilà. Me revoilà de retour à Shinsekai, un quartier que je vous ai montré l'année dernière, voilà, deux fois même, je vous l'avais montré. Mais bon là j'y vais dans un but bien précis, c'est de m'acheter quelques t-shirts parce que je suis parti un peu léger là pour ces vacances. Et voilà, j'avais vu qu'ici il y avait pas mal de t-shirts, donc je suis venu là, et puis ça me fait l'occasion de vous faire quelques images. Voilà, peut-être un peu plus propre que l'année dernière. L'année dernière, j'étais passé un peu rapido. D'ailleurs, lui, je l'avais filmé déjà l'année dernière. Je sais pas si, pour ceux qui auraient vu la vidéo, je pense que vous l'avez reconnu. Et j'aime toujours autant ce quartier en fait. C'est vraiment un des coins d'Osaka qui me plaît le plus. Voilà, ce qui m'intéresse c'est là-bas. T-shirt à 1000 yens. Celui-là est pas mal, mais le problème c'est que quand il y a des écritures en japonais comme ça, je sais jamais ce qui est marqué dessus. Et j'ai peur de passer un peu pour un blaireau quoi. Ils sont super en fait, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a marqué alors là? Hop. Ouais, bon. Ouais, vraiment sympa ce quartier. Bon, on va aller voir là-bas. « 500 yens. 500 yens le t-shirt. Vraiment un super t-shirt. Bon. Ouais, bon, ça c'est immétable.
Bon bah les amis, je vais fouiller un petit peu histoire de me trouver quelque chose quand même là, parce que soit je me trouve un t-shirt, soit je suis obligé de me faire de la lessive ce soir, donc ouais, celui-là est pas mal. Ouais, celui-là me plaît bien. Bon, allez, je fouille un peu et je reprends la vidéo juste après. Bon bah finalement j'ai rien trouvé en t-shirt parce que bon j'ai sûrement bon goût parce qu'à chaque fois que j'en trouvais un bien il passait les 2500 yens. Donc j'ai laissé tomber. La Tsutenkaku Tower. De nuit elle est magnifique. Enfin là aussi ça en jette pas mal mais de nuit avec les éclairages c'est encore plus impressionnant. Bon voilà, je crois que je suis venu là pour rien en fait, merde. Bon, je vais retourner un peu dans le centre, voir si j'aurais pas raté un ou deux magasins. Et sinon, on va aller ailleurs. Je fais un tour par là. Tiens. T-shirt. Hello. Bon, apparemment ça n'a pas fait plaisir au monsieur, le caméscope. Oh. Ça flash là. Ah oui, au fait, j'ai pas précisé, aujourd'hui on est dimanche. Donc comme on sait au Japon, dimanche il y a toujours de la vie, c'est pas comme chez nous. Il y a quand même plein de choses ouvertes, mais il y a quand même pas mal de magasins qui sont fermés. Je crois que ça dépend un peu de l'humeur, quoi. Tu travailles ou tu travailles pas, c'est comme tu le sens un peu, quoi. Bon, je suis venu là pour rien, je crois. Bon, on va s'arrêter là. Demi-tour. Bon allez voilà, retour au point de départ et bon, je vais rentrer. Enfin en tout cas je vais aller ailleurs. Bon allez, à tout à l'heure les amis. Et voilà les amis, reprise de la vidéo. Enfin je dis reprise parce que en fait j'ai été faire la sieste. Vu que ma journée avait commencé tôt, à peu près vers 6h du matin. Je suis rentré vers midi et voilà, là il est 2h30, 3h, parfait. Vraiment parfait. En plus le temps a un peu changé. Il y a du vent, enfin ça fait du bien quoi, enfin gros. Voilà. Et donc la direction Tanimachi, Fort Chaumet. C'est le quartier pour aller voir le château d'Osaka quoi.
Et voilà les amis, me voilà enfin arrivé devant le château. Bon, j'y monterai pas, hein, je ne vous ferai pas la visite intérieure. Parce que bon, déjà c'est payant. Bon, ça c'est pas grave, ça me gêne pas, je trouve ça normal. Mais bon, j'avais déjà eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. En fait, bon, comme la plupart des châteaux au Japon, c'est une reproduction. Hein. Donc bon, l'intérieur, il n'y a plus rien de médiéval. Vous avez du parquet au sol, bon, il y a des ascenseurs, enfin bref, c'est pas le château dont on pourrait rêver. C'est pas comme Himeji par exemple, qui est un château authentique. Mais justement, celui-là, je trouve que le principal intérêt, c'est de le voir plutôt de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, bon, on se rend pas bien compte qu'on est dans un château, quoi, en fait. Hein. Voilà, magnifique. En fait, bon, la première fois que j'étais venu, il y avait beaucoup de gens comme ça avec des chiens un peu habillés. Et bon, je ne veux pas sous-entendre, mais j'ai l'impression que les gens viennent ici aussi pour les montrer, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a plein de touristes, et que les gens vont venir les photographier, les regarder. En fait, j'ai l'impression que les Japonais sont très fiers de leurs chiens. Ouais, je crois que le souci c'est dans le détail, quoi. Lui il a des lunettes de soleil. Pauvre bête. Ah bah, pauvre Kiki, ils l'ont pas raté. Hein. Voilà, en fait je suis partagé, hein. Ça m'amuse mais bon. Ouais. C'est quand même un peu bon, pauvre chien quoi. Bon allez, ça va être le moment de la boisson. Et qu'est-ce qu'on va se prendre hein? On va se prendre ça. Ça en ce moment j'adore ça. C'est une eau à la pêche, c'est vraiment excellent. Voilà. Alors juste pour information, hein, parce que comme je vous ai dit, j'irai pas, l'entrée 600 yens. Bon, ça les vaut, hein. Honnêtement, bon, si c'est votre premier passage sur Osaka, bon, pourquoi pas hein, le faire d'en haut, on a une belle vue. Mais enfin voilà. Bon. Hein, bah, avant de partir, on dirait qu'il y a un deuxième wagon de petits toutous. Oh là là là, la dégaine. Ah, c'est beau gosse, hein. Non de Dieu. Bon, je crois que vous avez remarqué à travers mes vidéos, j'adore les chiens. Ça c'est un petit message subliminal pour ma femme. Un jour j'en aurai un, peut-être pas un comme ça, mais un jour on en aura un. Allez, arrête.
Ah, c'est super. C'est bien une chose que j'aime chez les Japonais, c'est que malgré leur côté un peu rigide, qu'on connaît tous, hein, on le sait très bien, mais quand ils sont dans des espaces de détente comme ça, comme dans les parcs, bah, les gens se lâchent, quoi. Il y a vraiment, voilà, ils font, chacun fait ses activités, il y a plus, on dirait qu'il n'y a plus de complexe, il y a plus de, voilà, c'est un endroit qui est dédié à ça, donc tu peux venir, tu fais ta musique, il y a des gens qui font des exercices, enfin, c'est vraiment, en fait, ce parc, bon, il me fait évidemment penser à celui de Tokyo, quoi, au Yogi Park. Et à chaque fois que je me suis baladé dans des parcs au Japon, on retrouve toujours cette bonne ambiance de gens qui sont là. Personne se juge, chacun fait ses activités, quoi. Et franchement, c'est excellent, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, il va y avoir une course de vélo. Ah, allez, c'est parti. Ah non, une course de... Je sais pas comment ça s'appelle ça, une seule roue.いやもう私ね、誕生日はずっと親に感謝するものだって親に教えられたので、親から誕生日プレゼントもらったことがないんですよ。ほんまに。C'est nous poser tout un tas de questions mais en japonais. これそんな金くれって話なんですよ、ほんまに。すごいね。なんですよね。だからなんか。じゃあエギちゃんだよ。お、歌う。めっちゃ嫌な顔してるやん。水木さん助けてくださいって顔してる。助けてください。助けてください。カメラ。カメラ。それ助けてください。違うごめん。Je comprends pas le japonais en fait.助けてください。Est-ce qu'elles chantent ou est-ce qu'elles font un happening Bon. Du coup, j'ose pas me barrer parce que, en fait, ça fait 10 minutes que je suis là. 10 minutes que je suis là, elle m'a interrogé, elle m'a demandé d'où je venais, tout ça, bon, en japonais, donc bon, ça n'a pas été bien loin. Et du coup, bon, j'ai pas envie de partir pour pas les vexer si elles doivent chanter. Et du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais me barrer? Bon, en tout cas, j'ai fait une coupure parce que tout à l'heure, à part. Alors en fait, je crois qu'ils avaient un problème technique. Ah. Bon, les amis, j'ai coupé la vidéo, hein, mais je suis resté toute la chanson. Je suis quand même resté jusqu'à la fin, quoi. Et voilà, et bon, voilà. Je pense qu'il n'y avait rien à dire. C'était plutôt sympa, quoi. Enfin, en tout cas, c'était rigolo. Là, par contre, là-bas, ça a l'air de frapper, et là, ça m'intéresse beaucoup plus, quoi. Voilà, la pauvre. En fait, vous avez une jeune fille qui s'égosille là. Malheureusement, avec le son à côté.
Les amis, c'était Ullover hein, et c'était excellent. Franchement, ça m'a bien plu quoi. Je suis resté une demi-heure avec eux. Moi, j'ai un petit peu parlé, mais bon, je parlais pas vraiment anglais, mais ils m'ont filé leur CD quoi. C'est vraiment waouh. Ça c'était bon quoi. Ça m'a fait du bien. Et en fait, ça m'a rappelé. Bon, ça je l'avais dit dans une autre vidéo, mais c'est vrai que je vais peut-être me répéter souvent dans ces nouvelles vidéos, parce que je sais pas entre mes anciens abonnés, enfin les nouveaux, si vous avez suivi mes vidéos, bon, c'est pas une obligation, hein, mais enfin voilà. Mais ça m'a rappelé le bon temps de Harajuku. À Harajuku, il y avait une allée comme ça, pour ceux qui sont allés à Tokyo, je pense que vous la connaissez. C'est cette allée qui mène de Shibuya au Yoyogi Park. Et quand vous veniez le week-end comme ça, il y avait dizaines de groupes qui jouaient à 3 mètres les uns des autres quoi. Donc c'était un brouhaha impossible, évidemment c'était à celui qui joue le plus fort quoi. Celui qui avait les meilleurs amplis, bon il avait gagné quoi en gros. Et bon là je sais pas où je vais, bon je vais aller par là. Qu'est-ce que je disais, ouais. Et ça m'a rappelé ce temps là quoi, et c'était excellent. Et en fait à Harajuku, j'avais été étonné l'année dernière de ne pas avoir de groupe, tout ça. Je me suis dit merde, comment ça se fait, il n'y a plus personne. Et en fait, c'est la municipalité de Tokyo qui a décidé que bon, enfin voilà, qui a mis un peu le holà à tout ça, qui a recadré un peu les choses, ce que je trouve mais vraiment dommage quoi. Parce que enfin, j'ai pas beaucoup de culture en musique japonaise, quoi. Je suis pas branché J-pop, J-rock, tout ça. Mais à chaque fois que je vois des petits groupes jouer, et ben c'est toujours carré, quoi. C'est toujours bien. Bon, peut-être pas les jeunes filles qu'on a vues juste avant, bon, malheureusement, bon, ça c'est autre chose. Mais à chaque fois qu'on voit un groupe comme ça, qui a du matos, qui est un peu structuré, quoi, et ben c'est toujours bon, quoi. C'est toujours excellent. Le son il est bon, les mecs ils jouent bien. Enfin, c'est toujours carré, quoi. Les Japonais pour ça, enfin ça fait partie peut-être de leur culture d'être carré dans tout ce qu'ils font. Mais là vraiment Ullover quoi, ça m'a vraiment bien plu et j'écouterai leur CD avec plaisir quoi. D'ailleurs ça m'a fait plaisir qu'ils me l'offrent. Le mec est arrivé directement vers moi, j'étais le premier à en recevoir un, il en avait 5-6 et il me l'a offert en premier quoi. Je pense peut-être que je suis un producteur. Mais malheureusement non quoi. C'est dommage. Bon allez. Je me dis que ce train va quelque part, donc je vais aller voir s'il n'y a pas une gare au bout. Et voilà, et en fait j'ai passé une superbe après-midi dans ce parc dont je ne connais pas le nom, mais qui est sûrement enfin j'ai dû le mettre déjà sous ma vidéo quoi. En fait c'est le parc qui est à côté du château. Moi j'ai pas mal marché, hein. J'ai dû faire 2-3 km après le château, mais bon c'est le parc qui est à côté quoi. Et voilà, et franchement une bonne après-midi. Je pensais que la journée allait être un peu morte. Parce que, où on est? Justement, il y a un panneau. On est ici, hein, voilà. Bon, ça c'est de la tour, hein. Bon les amis, ça fait une demi-heure que je marche et j'ai toujours pas trouvé de station de métro. Il y a des panneaux là-bas. Bon. Je vais voir un peu plus loin. En fait, un quartier hein, qui est dédié aux gros buildings. Il est superbe celui-là là-bas. Espèce de vaisseau spatial là, d'enfer. Bon bah voilà les amis, hein. Je suis bon pas perdu hein, mais bon, je cherche désespérément une station pour rentrer parce que j'ai mal aux jambes et j'ai vu ça hier, Tozoe Line. Bon ça ne dit pas grand chose mais bon on va aller vers là-bas et voilà. Donc bon voilà, bon bah c'est le moment de vous dire au revoir parce que je pense que la journée va s'arrêter maintenant. Je vais rejoindre mon hôtel, tout ça. Enfin voilà, je suis fatigué. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais bon, je suis fatigué.
Donc demain c'est le départ pour Fukuoka. Et en fait j'ai un peu l'impression que mon voyage commence demain, quoi, parce que bon, je m'étais prévu à l'origine quelques jours sur Osaka, histoire de voilà, prendre la température, on va dire, me poser tranquillou. Et finalement bon, le gros du voyage pour moi commence demain à Fukuoka et surtout les environs de Fukuoka. Là, je me suis prévu pas mal de choses, tout ça. J'irai aussi après à Hiroshima, enfin voilà, et surtout à Miyajima qui est sûrement le point principal de ce voyage, quoi. Vraiment Miyajima, j'y tiens énormément. J'espère qu'il pleuvra pas parce que je me suis prévu une seule journée. Donc manque de bol s'il pleut. Enfin voilà. Bon, tout ça pour dire que bah, c'était une bonne journée. Enfin moi personnellement ça m'a éclaté, quoi. Je pensais faire une journée pépère et finalement le parc a fait ma journée, quoi. Donc bah, toujours pareil, hein, si vous avez suivi mes vidéos, je vous remercie, merci beaucoup. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez, voilà. Et puis je vous donne rendez-vous à demain pour une journée un peu de transition, parce que bon voilà, il faut que je prenne le train, tout ça. Et il faut que j'arrive à Fukuoka, donc on verra comment ça se passe, parce que c'est une ville que je connais absolument pas et dont on m'a dit tu vas voir, tu vas galérer. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en fait. On m'a dit tu vas voir, Fukuoka, niveau indication, niveau anglais, là c'est vraiment, on commence à être vraiment très loin de Tokyo. Donc bon, je m'attends à tout, mais je suis venu pour ça, quoi. Donc voilà. Donc merci bien et à demain.